Et depuis hier, c'est donc officiel, les 5 passagers du Titan sont considérés comme morts après l'implosion de leur submersible disparu depuis dimanche. Parmi les victimes, il y a Paul-Henri Narjolet, on le répète depuis plusieurs jours, Monsieur Titanic, expert français du Titanic reconnu à l'échelle mondiale, que vous connaissiez bien. Bernard Covin, bonjour. Vous êtes président de la Cité de la Bonjour. Mer à Cherbourg. De nombreuses fois, il s'est rendu dans votre établissement. Passionné et passionnant, il l'était, Paul-Henri Narjolet. Vous-même ne cessez de le dire. De quelle manière lui rendez-vous hommage aujourd'hui? Je crois que ce qui est le plus important, c'est la dignité. La dignité qui entoure la disparition du Titan. Il sera plus tard avec les enquêtes, les assurances et autres, on verra bien. Pour moi, je rejoins Sidonie Narjolet, la fille de Paul-Henri, qui dit « il est heureux là où il est ». Et je crois que j'ai connu depuis 15 ans Paul-Henri, c'est un des grands bons hommes de l'extrême, quelqu'un qui savait ce qu'étaient les grandes profondeurs, les risques, mais aussi les défis. Et je crois qu'il est mort peut-être tout simplement de sa belle mort. C'est quelqu'un qui n'aura jamais pu mourir dans son lit, j'en suis convaincu. C'était un aventurier, il n'a pas fait le Titanic d'ailleurs, hein. C'est quand même lui qui a découvert aussi l'épave de la Lune en Méditerranée et bien d'autres épaves. C'est un grand monsieur de la plongée française qui savait ce qu'il faisait. Après, moi je pleure d'abord un ami, parce qu'il m'appelait toujours mon frangin, on avait quelques jours de différence, et Dieu sait si dans cette cité de la mer, il est partout. Il est partout, dans la grande galerie des engins et des hommes, il est dans l'espace Titanic, il est dans les aquariums, parce qu'il adorait les poissons et le vivant, bref, il est partout. Et ce soir, je rendrai un hommage devant 500 personnes à la Cité de la Mer, parce qu'il était pour nous un des piliers, comme a été Henri Germain Delos, comme a été Jacques Perrin. Tous ces hommes ont apporté énormément à la connaissance de l'océan. Alors racontez-nous, vous dites, il est partout, c'est-à-dire qu'il a ramené de nombreux objets de ses plongées, c'est ça? Oui, oui et non. Quand vous entrez dans la Cité de la Mer, d'abord, vous entrez dans le hall où il y a tous les engins ou les maquettes engins emblématiques de la plongée profonde, qu'ils soient russes, américains, français, chinois, japonais. Et ça, c'est Paul-Henri. Moi, quand j'ai démarré, je voulais restaurer cette grande gare maritime, mais je ne savais pas trop ce que je pouvais à l'intérieur, comment l'habiter, puisque c'était l'ancien hall des trains du Paris, ce qu'on appelait le train Paris-New York. Et donc, toute la force de Paul-Henri, ça a été non seulement de croire en cette gare maritime restaurée, puisqu'il l'avait connue, lui, détruite quand il était à l'époque patron des plongeurs des mineurs de Cherbourg, et il voulait connaître d'abord, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, il voulait connaître le fou qui était en train d'essayer de restaurer cette gare maritime et d'y implanter les engins de la plongée profonde. Et moi, il m'a fait connaître le docteur Sagalevitch, le grand patron des engins soviétiques à l'époque, russe ensuite. Il m'a fait connaître David Gallo, le Woodsoul, les engins américains. Bref, il a amené les uns et les autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Don Walsh, qui pendant 52 ans était le recordman du monde de grande profondeur, quand il vient dans cette galerie, il dit « c'est la maison, à l'échelle de la planète, c'est la maison des océanautes, comme à Moscou, il y a la maison des astronautes à la Cité des Étoiles ». Donc, et Paul-Henri, lorsqu'il venait, il me croisait, il arrivait à la Cité, il disait « je suis chez moi ». Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui était passionné, amoureux fou des engins de la plongée profonde, pas seulement Titanic. Il était obsédé par Titanic. Mais c'est donc cette passion qui l'a poussé dans le Titan, d'après vous? Je ne sais pas, je crois que dans le Titan, il m'en avait déjà parlé. Pour lui, il ne prenait pas de risques incommensurables. C'était quoi sa fonction d'ailleurs dans cette aventure-là? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je sais que c'est quelqu'un. Alors, franchement, je peux vous dire une chose, il ne faisait pas ça pour l'argent, hein. C'est quelqu'un avant tout qui était passionné par Titanic et qui, surtout comme moi, a toujours aimé transmettre aux jeunes générations. Et j'ai vu, depuis 2009, il a souvent fait des conférences à la Cité de la Mer. C'était impressionnant, à la fois de la précision, du professionnalisme, mais aussi, je dirais, de la délicatesse dans la transmission, en particulier en direction des jeunes. Je crois que c'est ça. Alors après, est-ce que le Titan était maudit? Comme Titanic, est-ce que Titanic était maudit? On peut commencer à écrire tout ce qu'on veut. Il y a c'est vrai qu'il y a des... C'est aussi une façon de ne pas regarder une partie de la réalité en face que de dire ça, qu'en pensez-vous? De quoi? De dire que c'est la malédiction du Titanic qui est revenue et qui s'est abattue sur le Titan, peut-être un peu rapide et un peu caricatural, qu'en pensez-vous?
J'en sais rien. Moi, 30 ans avant la catastrophe du Titanic, il y a un grand écrivain américain qui a écrit un roman dont je ne peux pas vous dire le nom parce que je ne me rappelle plus, mais qui décrit méthodiquement ce qui allait se passer sur Titanic. Sauf qu'il ne s'appelait pas Titanic, il s'appelait Titan. Donc vous savez, après, chacun voit ça à sa manière. Ce que je sais, c'est que Paul-Henri était un grand monsieur, que pour nous, c'est une perte considérable. J'appellerai, parce que je veux les laisser tranquilles d'abord, ses 2 filles et son garçon la semaine prochaine, parce que j'ai d'abord beaucoup de respect pour la famille et pour ce qu'il était. Mais je crois, comme sa fille, Sidonie, que Paul-Henri est heureux là où il est. Il était dans les fonds marins, dans les profondeurs. Après, chacun pense ce qu'il veut. Je ne me permettrai pas de dire cela. C'est parce que sa fille l'a dit que je me permets de le redire. C'est ce que je ressens profondément. Il est chez lui dans les grands fonds marins. Est-ce qu'il y a une anecdote, une histoire que vous avez partagée avec Paul-Henri Nargeolet, quelque chose qu'il vous a raconté, que vous avez envie de partager avec nous pour le faire vivre? Oh, vous savez, il m'a tout fait connaître, donc je ne peux même pas retenir tout ce qu'il m'a dit. Encore une fois, il m'a amené tous les grands océanautes de la planète qui se sont tous retrouvés en octobre 2017 autour de moi, ici à la Cité de la Mer. Et puis c'est lui aussi qui nous a amené progressivement le fait que la société RMS pouvait implanter à la Cité de la Mer régulièrement des objets remontés du champ de fouilles à 3845 mètres de profondeur. Et quand je lui disais toujours, mais Paul-Henri, quel est l'objet pour toi emblématique? Parce qu'ils en ont quand même remonté à peu près de 6000, hein, un peu plus de 5500. Et c'est lui qui, à 90%, les a remontés depuis 1993. Et je lui dis toujours, mais pour toi, l'objet fétiche. Il me disait, écoute, tu vas me croire si tu veux, c'est un tout petit arrosoir en porcelaine, très kitsch, mais très un peu, comment on dirait, un petit peu comme les petits bonbons, c'est quelque chose de très précieux. Voilà, et bah, c'était son coup de cœur. Et j'ai toujours dit, un jour, cet arrosoir, il faudra qu'il vienne à la Cité de la Mer. Merci beaucoup Bernard Comin. Je pense qu'on peut dire que vous venez de rendre un magnifique hommage à votre ami sur BFM TV cet après-midi, Paul-Henri Nargeolet, mort à 77 ans, comme les 4 autres passagers du Titan qui a implosé dans l'Atlantique Nord, tout près de l'épave du Titanic.